À chaque fois qu'il y a une installation de cirque avec des animaux sauvages, il y a forcément des militants qui sont là pour le dénoncer et pour au moins prévenir les gens qui iraient innocemment dans ces cirques que on y exploite et on y met en esclavage des animaux sauvages, la plupart du temps sauvages, mais pas que. Moi je sais que je suis allé au cirque pas mal de fois dans ma vie, jamais je me suis posé la question en fait. Et il n'y a qu'une petite niche de gens en France qui se posent la question de comment vont les animaux à droite à gauche. Et le fait qu'il y ait des gens qui se dédient à ça et qui vont informer les gens pour dire en fait il y a une question à se poser, est-ce que vous soutenez ça ou pas, pour faire que les gens doivent se poser une question en termes de valeur. Est-ce qu'on va revenir la prochaine fois ou pas? Alors je sais pas s'ils sont capables avec leur présence de faire demi-tour à des clients des cirques, parce qu'une fois que t'es décidé, une fois que t'as réservé les places et que t'es venu avec tes gamins, c'est difficile de faire demi-tour. En ce moment, il y a un cirque à Pérols. Pérols, c'est la ville où le maire voulait réorganiser des corridas, alors que ça avait disparu depuis plus de 20 ans. Donc là, il y a quelques photos du rassemblement, de la mobilisation, voilà, de l'Alliance éthique contre le cirque à Pérols. Sur Insta, ils disent événement du samedi 9 septembre à Pérols, anti-cirque avec animaux. Malheureusement, le circassien Edmond Muller s'est rendu coupable d'agressions physiques et d'insultes homophobes, misogynes ainsi que des menaces de mort envers les militants présents. Là, on dirait qu'ils vont distribuer des tracts anti-cirque aux gens en sortant du tram. Des gens même informent au feu rouge, ils sont carrément déter. Il y a aussi toute une bataille, à chaque fois qu'il y a un cirque qui s'installe dans une ville, une bataille d'affichage, avec souvent les cirques qui mettent des gros panneaux sur les réverbères de manière sauvage, c'est l'affichage illégal normalement, et des gens qui les arrachent et qui les enlèvent. Et on dirait que l'enjeu autour de cette lutte-là, en tout cas la manière dont l'appréhende l'Alliance éthique et les alliés là qui sont venus là, One Voice et tout, c'est de convaincre les clients en fait, de convaincre les gens de ne pas soutenir financièrement pour essayer de couper les vivres de ce business d'esclavage des animaux. Très souvent, quand les gens font des actions comme ça, ils se retrouvent face à face à des maboules de cirque qui se sentent plus pissés et qui les agressent. Et qui sont souvent impunis, bien sûr. Vous allez mourir un par un. Menaces et insultes d'un membre du cirque Muller Zavata contre des militants de la cause animale. Les groupes Alliance éthique, One Voice Animal, 7 Animal Save étaient réunis pour manifester contre la détention d'animaux sauvages dans le cirque de la famille Muller, où des singes, des tigres et un hippopotame, what the fuck, sont conservés. Et les militants ont essuyé des insultes et des coups de la part d'Edmond Muller. Ils ont mis en ligne une vidéo de l'altercation. Nous sommes tapés et insultés à chaque fois, sans que cet homme ne soit condamné. Et du coup, le mec ne peut que monter en pression en voyant qu'en fait, il a tous les droits, quoi. One Voice est notamment très concerné par l'hippopotame Jumbo. Ah ok, c'était pas un éléphant, c'était l'hippopotame. Possédé par la famille Muller et qui attise les critiques. On ira voir juste après. J'ai ouvert un onglet avec l'article. Installé à Pérols pour 2 semaines. Contacté... Attendez quoi? Filme ta grand-mère là. Enfant de putain. Ouais. Alors, ils arrivent les copains là. Allez, au revoir monsieur. Voilà, attends la préfecture, puis la police arrive là. Ouais, je sais, Ils sont au courant qu'on est là. La manifestation est déclarée. Non, mais t'es pas déclaré. Bien sûr que si, on fait pas les choses illégalement nous. Allez, au revoir monsieur. Dans 2 minutes, tu vas voir, tes autos brûlent. Venez tout de suite, là, venez, bloquez tout, prenez tout. Et donc là, ils disent qu'il a un couteau en plus. Non, je vois plus de taper devant. Vous avez un couteau en plus? Non, il n'y a pas de couteau. Si, vous le voyez, on le voit. Vous l'avez dans la main. Ouh là là, c'est chaud là. Le mec là à droite doit avoir très peur. Attends. Allez. Frappe-moi. Vas-y, ils sont partis, après tu vas payer. Vous êtes des pédés. Ils voudraient bien marave tout le monde, mais les gens ils répondent pas. Je veux bien vous Ils voudraient bien les tuer, mais c'est filmé. protéger et vous Y a empêcher pas de de vous battre. t'as rien à foutre là. Il essaie de les provoquer, mais c'est le seul mec violent en fait de la scène. On est des hommes, les forains, les gitans. Vous avez Charlie. Il se sert de mythe à la con de gitan. Alors qu'en fait c'est juste un bourge beauf, faut pas non plus jouer au Lopez mec. Le maire de Pérols appelle à la prudence quant à cette vidéo. Donc le maire de Pérols, je rappelle pour ceux qui ont raté le stream sur la corrida, c'est cette ordure qui voulait remettre la corrida à Pérols. Et donc le maire était à une manif de fachos complètement dingue à Montpellier, qui était en mode toute exploitation animaux confondue avec le serviteur, c'était genre la Ligue du Midi, genre des ligues fascistes et tout. Ces associations sont certainement venues provoquer les circassiens. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par provoquer? Faire une manif déclarée et se mettre juste devant, quoi? Je demande à voir ce qui s'est passé avant l'altercation. Donc pour lui, ça peut se justifier de sortir un couteau et de frapper tout le monde et d'essayer de voler les caméras. Et donc on peut regarder vite fait, l'hippopotame du cirque Muller est-il maltraité? Là, c'est quand il était à Arles, et ils ont réussi à avoir des images de l'hippo qui est tout le temps dans une mini piscine. Oh la misère. Dans la benne piscine. Ah, en fait, c'est une benne à ordures avec de la flotte dedans. Mais ils sont dingues. En vrai, vous avez vu le mec juste avant, il peut que se comporter comme ça avec les animaux.
vu le peu de respect qu'il a pour la vie, genre même humaine quoi. Je vais vous mettre une image maintenant d'hippopotame en liberté, histoire de comparer quand même. Et là, les crocodiles n'oseront pas s'approcher. Très chou lui. Le soleil est haut dans le ciel. Edmond Muller, il dirait regardez, ils sont maltraités dans la nature, là, ils sont avec des girafes et tout. Au Après moins, tout, ils sont tranquilles il y a dans beaucoup leur, à dans leur apprendre. benne à ordures Commencer par remplie le d'eau. maniement. Les villes sont aux prises avec les circassiens directement, parce qu'il n'y a pas de loi nationale pour les protéger. Du coup, c'est ville par ville que la bataille, elle se mène par ces assauts et par certaines mairies qui les suivent. C'est très dur parce que quand un cirque arrive en ville, tu le sais que très tard, tu le sais que sûrement quand il est déjà arrivé, t'es pris souvent, t'es mis devant le fait accompli, pardon. Personne en fait a la force de frappe pour s'opposer à une armée de types de gros lards en Marseille qui sont bien organisés, qui ont une infrastructure, des véhicules, etc. Et qui ont la culture du coup de poing comme ce mec Edmond Muller. Et du coup, je connais pas beaucoup de villes qui ont des polices municipales qui sont capables de faire face à ça. Genre je sais que chez moi il y a quoi, il y a 5-6 policiers municipaux grand max. Ils ont déjà autre chose à faire qu'aller se mettre. Enfin, il faudrait qu'ils soient tous là, armés, avec tout le matos possible, des casques et tout, pour faire virer ces circassiens. La plupart du temps, les maires, ils reculent et ils disent bon, on peut rien faire, on va faire un recours au tribunal administratif au mieux, mais c'est tout en fait. Et donc là, j'ai l'exemple Estrosi. Vous vous souvenez, il y a un cirque qui était venu à Nice, il y a ça fait 1 an peut-être. Je dis ça parce que Nice, c'est une des rares villes qui aurait les moyens en termes de police municipale et d'infrastructure pour bloquer un cirque. Que Zavata n'est décidément pas le bienvenu sur la Côte d'Azur. Après son installation infructueuse à Cannes, les propriétaires tentent Nice en vain. Christian Estrosi est venu leur dire de partir ce matin avec son premier adjoint et la police municipale. Le cirque s'est installé près de Lingostière sur un terrain non autorisé par la métropole. Voyez la scène. Je ne vous laisserai pas tranquille. Regardez-moi parce qu'il y en a d'autres qui ont subi des conséquences. Je vous laisserai pas tranquille. Allez. Estrosi, il est venu avec v'là les adjoints, les encravatés, il a ramené France 3, et il y a des keufs derrière. Voilà. Parce que moi j'ai une population à protéger et vous êtes une menace à l'ordre public. Quelle menace? Allez, où la menace? C'est ceux qui vendent la drogue dans les quartiers, pas ici, monsieur. Vous avez bloqué toute la matinée la circulation. C'est la police municipale qui nous a arrêtés, monsieur. On vend pas de drogue ici, monsieur. Monsieur le premier adjoint, vous veillez à ce que nous ayons une constatation sur la saisie de tout le matériel qui est ici pour que nous puissions engager les procédures nécessaires. Vous donnerez l'hippopotame en instant. Vous m'aurez saisir les animaux. Il parle d'hippopotame, donc c'est pour ça que je pense que c'est le même cirque, parce que c'est assez rare d'en avoir un. Mais peut-être que je me plante, hein. Peut-être qu'ils ont tous un hippopotame en stock, dans une benne. Vous n'avez pas répondu. Un hippopotame dans du matériel comme ça. Mais la loi aujourd'hui l'autorise, c'est pas à vous. C'est honteux. Allez-y, faites des propos. Pour la condition animale. Pour la condition animale. Une Moi, j'ai un honte pour la certificat. condition Allez-y. animale. C'est le préfet qui était là tout à l'heure. Et examiner les conditions dans lesquelles ce type d'occupation s'est mis en place. Donc depuis ce matin, je sais que la procédure judiciaire par la ville de Nice a été lancée. Donc il y a le judiciaire, puis il y a la discussion, ce qui peut se faire à côté. Il va rien faire du tout, quoi. Il va rien faire du tout. Et ça, c'est vraiment un truc de préfet, c'est qu'ils veulent pas, et un truc de flic en général, ils veulent pas de troubles à l'ordre public. Et donc souvent, pour éviter un trouble à l'ordre public, il faut empêcher les gens de gueuler, quoi, c'est tout. Genre, bon, ça s'est toujours passé comme ça, il y a toujours eu des cirques, ils ont toujours foutu des hippopotames dans des bennes à ordures, hein, ça c'est pas un trouble de l'ordre public parce que c'est le statu quo et c'est comme ça. Et du coup, quand tu viens dire, peut-être faudrait changer un tout petit peu la société, genre vraiment bouger le curseur à un point et tout, bah les préfets ils considèrent que c'est un trouble à l'ordre public et ils vont te dégager de toi. Pas. Genre des fois, enfin même dans les préfectures, ils sont capables de laisser. Il y a le truc d'Estrosi directement, je crois, qui disait « Je refuse d'accueillir ces cirques qui exploitent des animaux sauvages. Leur comportement est inacceptable, leurs insultes ne font que confirmer qu'ils ne sont pas les bienvenus. » Sauf que, quelques temps après, what the fuck, Estrosi qui va au festival, c'est genre 5 jours après, juste à côté, à Monaco, avec des tigres et tout. Exactement pareil, la même exploitation des animaux sauvages, juste à côté de chez lui. Mais bon, évidemment, comme c'est pas à Nice, et comme c'est plus discret parce qu'il a pas ramené les caméras pour dire qu'il y était ce jour-là. Il est pas engagé pour la cause animale ce type. Il se fout du monde. Et donc il y a cette loi-là, beaucoup d'assauts pour les animaux, s'en étaient félicités chaudement. C'est la plus grande avancée depuis toujours en fait pour les animaux. C'est dire s'il n'y a aucune avancée pour les animaux dans cette société. Animaux sauvages dans les cirques, l'interdiction prévue par la loi, bravo! Je suis ici pour vous annoncer que le gouvernement engage aujourd'hui un tournant majeur pour les animaux sauvages dans notre société.
entrera en vigueur en 2028. La loi contre la maltraitance animale a accordé un délai au cirque itinérant. Quand la loi visant à lutter contre la maltraitance animale a été adoptée en 2021, beaucoup ont cru que c'en était fini. Des lions en cage et des éléphants dressés à s'asseoir sur des tabourets sous les chapiteaux. Sauf que le texte adopté il y a un peu plus d'1 an comportait une suite. Ah bon ? Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 7 ans, à compter de la promulgation de la loi en 2021. On pourra donc voir encore des bêtes en captivité dans les cirques jusqu'en 2028. Bon, c'est mieux que rien, d'accord, mais je suis sûr qu'en 2027, quand plus personne n'entendra parler de cette loi, ils vont trouver un petit truc dans la loi pour dire, et voilà, sauf dans le cas où les animaux ont des poils, de tel type de poils. Donc voilà, là, c'est jusqu'en 2040, etc., etc. L'association de défense Animal One Voice attaque néanmoins régulièrement en justice les circassiens qui ne respectent pas un arrêté de 2011 spécifiant les conditions de vie des animaux maintenant en captivité. C'est simple, hein. C'est aux associations, c'est-à-dire c'est aux gens lambda, aux civils comme vous et moi, d'aller surveiller au péril de leur santé, de loin avec des jumelles ou même de près avec des gilets pare-balles, les cirques, les infractions de ces ordures qui torturent les animaux pour faire du pognon. Et en fait, les recours administratifs sont retoqués et le rapport de force est encore en faveur de ces gens.